Bonjour et bienvenue sur Artop TV. Aujourd'hui dans Pulsar, je vous présente les Reggae Blasters. Ça va bien? Ça va, très bien, merci. Ok, bah alors je suis avec Jérémy à ma gauche, Yes, salut. Connie et Jean Missaï. Yes. Alors je vais vous faire découvrir un peu leur univers reggae. Et donc du coup vous allez nous parler un peu de votre troisième EP qui est en préparation, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on va dire ça, oui. Ouais. On est sur, on va être sur des nouvelles compos et puis bah voilà, là on a le premier qui est jaune, le deuxième qui est vert et le troisième Il fallait qui le sera rouge. rouge. Ok, Voilà. normal quoi. Mais après vous allez continuer à faire du reggae quand même un peu ou ça se passe comment après? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Bah de toute façon, vu le nom qu'on porte, Ouais, t'es obligé on a pas quoi. trop le choix. Ouais, mais après du coup il va falloir changer les couleurs quoi. Ah oui, bah après on passera à l'album. Ah ok, c'est prévu ça un peu l'album? Bah ça sera la continuité. Ouais. J'espère, on espère. Parlez-moi un peu des deux premiers EP là, donc comprendre et qui ça nous l'est. Alors comprendre, c'est notre premier EP, donc on a sorti ça en 2021. On devait sortir avant, mais il y a eu le Covid et tout ça, donc du coup, bah, ça nous a permis aussi de créer d'autres morceaux aussi entre temps. Le Covid qui a été particulièrement compliqué pour tous les artistes, hein, dont vous faites Voilà. partie, je suppose. C'est ça. Mais d'un côté, ça nous a permis de composer, et de trouver du temps aussi pour se recentrer sur l'écriture de nouveaux morceaux et tout. Et voilà, donc comprendre le premier EP sorti en 2021 et le deuxième, bah, qui ça nous l'est, Qui ça nous l'est. qui est sorti l'année dernière en 2024. Ok. Et donc du coup, et là le troisième EP il va s'appeler comment? On sait pas encore. Mais il y aura un lien, forcément un lien entre les... Comprendre et qui ça nous l'est. Ouais. Ça veut dire quoi qui ça nous l'est? Ah, c'est-à-dire qui est-on? Qui est-on? Donc ça fait comprendre qui est-on. Qui on Ok, est, d'accord. qui on est. Donc du coup en fait vos messages et vos paroles en fait c'est surtout par rapport à la compréhension de soi-même, c'est un peu ça, ou à comprendre je sais pas, comprendre un peu le système dans lequel Comprendre on le vit. monde, ouais. Comprendre le monde, ouais. Comprendre le monde, les valeurs surtout, les valeurs humaines et voilà, comprendre tout ce qui nous entoure et essayer de faire en sorte d'avancer dans la positivité. Toujours la positivité. Voilà. Dans le reggae, c'est quelque chose qui vient un peu souvent. L'universalisme aussi. Bien sûr. Ouais. Ça parle beaucoup de ça. Vous parlez de quoi en fait dans vos chansons du coup de manière plus générale On aborde un peu tous les sujets, on va dire de société qui voilà dans lesquels on vit et on aborde des sujets, vous voyez, surtout des messages d'unité quoi. Ouais. L'humanité, rassemblement, l'amour. Et il y a carrément. Ouais. il y a un peu aussi de revendications, voilà, par rapport aux injustices et ce qui se passe dans le monde quoi. Un peu engagé. Ouais, engagé, ouais. Ouais. Engagé, ouais. C'est vrai que je vous ai un peu défini comme un groupe de reggae, mais c'est un peu plus large. J'avais vu C'est un peu plus large dans le Ouais. sens où moi j'ai rapporté la touche réunionnaise entre guillemets parce que je suis originaire de là-bas et du coup on mélange maintenant les sonorités et les rythmes de la Réunion au reggae. Voilà, donc ce qui fait un petit peu notre touche qui nous démarque du reste. Ok. Moi, je serais quand même assez chaud de vous entendre tout de suite pour donner le ton un peu de ce que vous faites, que les auditeurs qui nous écoutent puissent un peu voir ce que c'est que le reggae blaster. Le plus simple, c'est de jouer, quoi. Exactement. C'est Eh bien, allons-y. une petite musique vaut mieux qu'un long discours. Allons Marmaille. J'avais préparé celle-là. Donc il se prépare. Alors ils ont amené du matos, hein. Donc la petite Jérémy, donc qui a la guitare sèche, qui va réussir à se positionner, pas diviser avec le casque. Connie qui est à la voix et Jean Missaï qui est à notre petite batterie portable là qui nous a ramené, ça déchire. Alors je vous laisse apprécier donc la première musique qui s'appellera Laisse à où aller. Les Sawale. Yeah, 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 oh yeah, yeah, yeah.
aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Laisse ça aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Yes, oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Je sais que c'est pas si facile, mais laisse ça où aller. Oui, laisse ça où aller, laisse ça où aller. On a tous nos problèmes, nos soucis. La vie est pleine de tragédies. Mais parfois faut lâcher la pression, choper quelques bonnes vibrations. Hey! Enlève le bâton du boyau, assois nous sommes le maillot, nous ça fait monter la maillot, voyez. Assois nous les lapins pour mailler, pas des enfants batailler pour l'unité crier, voyez. Enlève le bâton du boyau, assois nous sommes le maillot, nous ça fait monter la maillot, voyez. Assois nous les lapins pour mailler, pas des enfants batailler pour l'unité. Hey, juste un rayon de soleil qui te chauffe un peu et balaye la grisaille quotidienne, un instant doux comme le miel. Un moment de relaxation où le corps et l'esprit restent zen. Juste un rayon de soleil qui te chauffe un peu et balaye la grisaille quotidienne, un instant doux comme le miel. Un moment de relaxation où le corps et l'esprit restent zen. Alors laisse ça aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Laisse ça aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Yes, oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Hey! Enlève le bâton du boyau, assois nous sommes le maillot, nous ça fait monter la maillot, voyez. Assois nous les lapins pour mailler, pas des enfants batailler pour l'unité crier, voyez. Enlève le bâton du boyau, assois nous sommes le maillot, nous ça fait monter la maillot, voyez. Assois nous les lapins pour mailler, pas des enfants batailler pour l'unité. Hey. Yeah, 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 hey, vas-y avec nous. Why yo yo yo, 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 yes I, hey. Le goût, la vie, c'est ça, me veut gagner, c'est ça, me veut donner. Pour tout le monde qui résonne sur toi et ce qu'on met de côté. Pour tout le monde dépressif, malade ou enfermé. Tout ce qui n'a le goût amer, on y veut offrir un parfum de soleil pour faire rayonner notre sourire. Une qualité musique pour nous ça savourer. Pour nous pas oublier le beau de cette soirée. Pour nous pas oublier à soi. Laisse ça aller. Juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Laisse ça aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Laisse ça aller, juste un instant de plaisir, fais-le avec le sourire. Oui, laisse ça aller, entre dans mon délire, oublie tous tes problèmes. Laisse ça aller. Oui, laisse ça aller. Laisse ça aller. Laisse ça aller. Ouais, génial. Ah, j'adore. Alors c'est pour ça que je voulais les inviter sur scène. Ils envoient un truc de ouf parce que je vous avais rencontré au Studio Lyrics, au Commerce à Brno aussi, et parce que vous êtes quand même un groupe qui fait quand même beaucoup de live. On fait, c'est ça, c'est essentiellement notre objectif est effectivement de faire du live, un maximum de live et de scène et voilà. Ouais, c'est un projet qui est vraiment basé à l'origine sur les concerts, sur le live. Donc là, on a effectivement 2 EP, on a fait des enregistrements et on va vers un 3e enregistrement parce que c'est une espèce d'aboutissement du travail fourni. Mais vraiment le cœur du projet, et ça c'est très important, c'est pour ça que je prends le micro et que je saute sur l'occasion pour rebondir dessus. C'est de l'art vivant. C'est vraiment voilà, c'est un groupe qui doit se voir en concert. C'est l'ambiance du concert, le son du concert que nous on promeut. Même si les enregistrements c'est très bien mais voilà, t'as vraiment cerné le groupe. On est que sur ça.
Ouais. Que sur ça. Tu prends la puissance des 4 cuivres. Ouais. Parce que là, oui, c'est vrai que là, vous êtes que 3, mais vous êtes combien en vrai, normalement? On est 9. Vous êtes 9, quoi. 9, alors avec les cuivres et tout, imaginez un peu l'ambiance, quoi. C'est la puissance des cuivres, c'est vraiment puissant. Ouais, moi j'adore les cuivres. Hein. Même de jouer quand on est tous ensemble, bah voilà, tu peux écouter les CD, mais tu n'as pas la puissance du live et la puissance vraiment qu'apporte et déjà la basse, vraiment et cette puissance des cuivres, quoi. Ça t'enveloppe, c'est du miel. Ouais. Et d'ailleurs, Reggae Blaster s'est fait un peu comme ça en live en fait, non? C'est pas comment vous êtes créé en fait, l'origine du groupe, c'est comment? Alors à l'origine du groupe, c'est Jérémy et moi qui avons collaboré à la base sur un autre projet. Ils m'avaient contacté, ils avaient besoin d'un batteur. Du coup, on était rentré en contact par petite annonce sur des sites spécialisés de musique. Ah ouais, d'accord. Complètement, ça part de Zikin. Enfin bon, après, je sais pas si ça parle aux gens encore aujourd'hui en 2025, mais c'était quoi quand moi ça m'intéresse pour le coup. Zikin, c'est un site de mise en connexion. C'est entre guillemets une espèce de plateforme où tu peux mettre des annonces. C'est le bon coin de la musique entre guillemets. Ah ok, d'accord. Des musiciens. Tous les artistes qui nous écoutent. C'est bien. Zikinf.com, non, j'encourage les gens à y aller. Moi, j'ai fait de très belles rencontres sur ce site, rencontres musicales évidemment, hein, j'entends. Et non, il y a, enfin voilà, il y a une espèce de réseau de musiciens. Nous, on était dans le 91 sur Draveil, Juvisy. Première répète au studio Lyrics d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés. Donc c'est ça. Studio Lyrics. Ok, paf, facile. Et à partir de là, donc c'était en 2010-2011. Et chacun avait ses projets. Moi de mon côté, j'avais pas de projet où c'était mes morceaux, mes compos. Ouais. Jérémy aussi, il avait ses morceaux qu'il avait avec le projet avec Arnaud, hein, donc avec le chanteur qui s'appelait Arnaud à l'époque. Et chacun de son côté, on avait plus de groupe entre guillemets, enfin plus de projets personnels. Donc c'est Jérémy, c'est la démarche de Jérémy qui a dit non mais ok. Même si là le projet qu'on a monté ensemble ne fonctionne pas, est-ce que toi tu veux pas continuer? Est-ce qu'on monte un truc tous les deux au moins déjà, soyons tous les deux et faisons quelque chose. Et c'est assez amusant comment ça s'est fait parce que Jérémy c'est quelqu'un qui a pas la connaissance de la musique conventionnelle, il n'a pas fait le conservatoire entre guillemets autodidacte. Ouais. Et lui c'est un technicien de la musique. Voilà, alors que moi j'ai fait des études en musique, j'ai suivi le conservatoire et tout. Donc ce qui est assez amusant dans le match, c'est que c'était l'inspiration de quelqu'un qui n'avait aucune connaissance en technique en théorie. Et moi, je réarrangeais, exactement, académique. Et moi, je réarrangeais ces idées pour que ça rentre, entre guillemets, dans les clous de, ben non, les accords, c'est lisse, c'est là, enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez amusant, ce travail d'arrangement qui a été fait sur les inspirations de Jérémy. Mais c'est génial, parce que du coup, je trouve ça génial qu'en fait, tu fais un groupe, en fait, t'arrives toujours à rajouter un truc à la création de l'autre. C'est ça. Chacun inspire l'autre. Donc, entre-temps, Jérémy a ramené d'autres compos. Moi aussi, j'avais des compos de mon côté. Et après l'arrangement, au fur et à mesure des rencontres. 2 ans et demi, 3 ans de compos, on se voyait plusieurs fois par semaine. C'était quand ça à peu près là pour resituer 2010, entre 2010 et 2014, on va dire qu'on a monté le répertoire. On a vraiment composé une bonne partie. On était que 2, on avait un ami trompettiste, du coup on était 3, c'est parti de là, la section cuivre, c'est parti de notre ami trompettiste il faut écrire des lignes pour les cuivres. On est resté longtemps 3. On est resté longtemps 3. Après on a réussi à trouver Guillaume à la basse, donc qui nous accompagne depuis l'époque, donc super. Enfin Guillaume, j'ai rien à dire. Ouais, c'est 2014, 2015, je pense. Et ça a matché avec Guillaume, lui il était à fond derrière le projet, donc lui il était content de jouer nos morceaux. Il avait pas non plus lui de velléité de composition. Donc on a monté entre guillemets à 3, à 4, on a monté un répertoire d'une quinzaine, 17, on a monté jusqu'à 17 morceaux. Enfin 17 morceaux, quand je dis morceaux, c'était juste des morceaux de musique instrumentaux en fait. Ouais. Oui, parce que du coup là dans toute cette histoire, il y a pas de chanteur là. Il y avait toujours pas de chanteur. Alors, ça c'est une histoire. On a eu 2-3 chanteurs et puis c'est un peu particulier. Tu t'es mis un peu obligé de chanter pour compléter le rôle que personne ne prenait. Ça nous faisait du bien aussi d'avoir d'avoir aussi quelqu'un au chant. Ça me libère. Puis je suis pas chanteur à la base, donc enfin voilà. Puis même avoir un frontman pour un groupe, c'est important. Avoir quelqu'un devant. Et en fait, on allait pour s'amuser. On allait au studio Lyrics à Montgeron, qui fait des jams tous les mois.
avec Jérémy et Tous les Guillaume. premiers samedis du mois. Tout à fait. Et c'est là-bas qu'on a rencontré Nico, qui on l'a vu 2-3 fois sur des jams, et en fait c'est assez amusant parce que c'est pareil. Bon là je parle beaucoup, mais je te fais l'historique. Hein. Ouais. Au bout de c'était en 2015-2016. Jérémy a dit ouais, ça fait 5 ans qu'on monte des morceaux, on n'avait rien enregistré de propre, on avait que des versions de travail limite enregistrées au téléphone. Et donc il avait émis l'idée de enregistrons un seul morceau, mais faisons-le proprement, enfin entre guillemets home studio, micro, enfin on avait tout ce qu'il fallait pour enregistrer à la maison, mais de le faire vraiment proprement, track par track, nettoyer, prémixé entre guillemets, prémasterisé, et on est arrivé à un résultat grâce à un ami ingénieur du son, Olivier, qui nous aide aussi encore aujourd'hui, qui fait des remplacements au saxophone ou au clavier, on a réussi à avoir un morceau propre que du coup courant octobre 2016 on pouvait proposer à des chanteurs en disant si tu veux tu peux poser sur ma track. Okay. C'est à ce moment-là qu'on a approché Nico en lui disant je crois que Jérém l'avait sur son téléphone ou un truc comme ça. Je lui ai envoyé la track, je l'ai appelé. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de poser sur un rythme. Tiens, pas bien dans le micro. Ouais. Du coup, il était chaud, parce que du coup, on lui a envoyé, et il nous a pondu ce magnifique titre. Gâte pas la terre. Gâte pas la terre, du coup. Et du coup, tout est un peu parti de là. Enfin, ça s'est un peu enchaîné, parce que c'est vrai qu'on était... ce sont vraiment c'était le début, quoi. C'était la période de la COP 2021. Ouais. Et donc nous à l'époque on bossait avec d'autres chanteurs, Général Buffa, Livinaï ou d'autres. Et on avait eu l'idée de lancer le thème de l'écologie. Voilà. Sur cette musique-là, sur le rythme Gâte pas la terre. Enfin, Alerte au pétrole. Le rythme s'appelle Alerte au pétrole. Et d'ailleurs, il y a aussi une des personnes du groupe que t'as reçu, Fab Furax, là. Ouais, Fab Furax des Chicos, qui a aussi posé sa version sur ce rythme-là. Vous pouvez trouver en ligne sur SoundCloud. Avec Maréchal Wawa et Jesse Maréchal Wawa, Alerte au pétrole. Il la traquez en ligne. Hein, donc ok, Alerte au pétrole, faut noter. C'est le nom du rythme, du coup. C'est le nom du rythme, Alerte au pétrole, Fab Furax et Gâte pas la terre avec Nico. Et à partir de octobre 2016, c'est une connaissance de Jérémy qui nous propose de faire un live en février 2017. Parce qu'il a kiffé le son. Du coup, c'est un de mes potes motards en fait avec qui je faisais de la moto à l'époque, qui est aussi un fan de reggae, à qui j'ai fait écouter la tune. Il a grave kiffé. Ouais. Et donc quand je dis qu'il c'est un passionné de reggae, il a organisé en février. Là, on devait être en juillet 2016. Il organisait un concert en février 2017 de Datune et Patco. Donc Datune et Patco qui sont des groupes de reggae français quand même avec qui sont là depuis longtemps en fait. Et lui, gros passionné, donc il décide d'organiser au Racam. Et de proposer ces deux artistes. Et là, il a fait il y a pas moyen. Il faut que je vous trouve un créneau. Il faut que je trouve un créneau pour que vous puissiez jouer. Donc il s'arrange, il nous dit vous avez une demi-heure en partie du coup de Patco et d'Atune. Et à partir de là, on est revenu vers Nico pour lui dire parce qu'on avait qu'un titre au final avec Nico. On avait Gâte pas la terre. Et suite à ça en fait, on est parti. En fait, il était chaud, tout le monde a été chaud pour aller jouer une demi-heure au Racam. Donc on lui a proposé d'autres rythmes qu'on avait déjà en stock. Et puis de là, c'est parti, l'écriture, recruter d'autres musiciens. Dès qu'on a un peu en pression, les choses vont plus vite, quoi. Là, quand on te dit t'as une date et que t'as qu'une seule chanson. Ouais, c'est ça. On te dit il y a une date dans 3 mois, il faut que t'aies 30 minutes devant deux artistes reggae déjà assez connus. Ouais, très connus. Dans une salle qui est bien, en plus, le Racam à Bretigny, c'est une petite salle, mais c'est une salle qui est bien équipée, tu vois. Donc c'est. Patco, il était révélation reggae 2016, je crois, il me semble. Donc, et Datune, ils ont un album. Je crois de 2012, pareil, ils jouaient dans des gros festivals. Enfin, c'était du lourd. Je crois après ils se sont séparés, donc. Mais malgré tout, je crois qu'ils sont toujours en son système, même aujourd'hui. Ok, d'accord. Les deux, ça tourne. La scène Saint-Étienne, tout ça. D'accord. Saint-Étienne, Non, c'est lourd les gars là. Ok, et donc du coup à partir de là, du coup ça a forgé un peu le groupe, c'est ça ? Moi je suis arrivé. En fait, moi je sortais d'un projet pareil où j'avais plus de projet vraiment. Donc je me suis dit c'est l'occasion. J'avais la niaque.
Ils avaient l'agnac de projet. Ouais, puis en plus, là, ils arrivent avec ils arrivent à ce moment-là, ils ont des rythmes, ils me proposent un concert. Allez, c'est parti. Paf. Et puis depuis, on s'est jamais quitté. C'est surtout qu'après ce premier concert au Racam, on avait, on va dire, deux invités, enfin des gens qui étaient là, dont une personne de Mystic Ferm d'ailleurs, et un trompettiste, mais qui était là, on va dire, qu'on avait recruté, qui était là, ils nous avaient rien promis, ils étaient là juste pour l'événement, quoi. Et donc ce premier concert, du coup, il y avait aussi des musiciens du coin qui étaient là, et à qui ça a donné envie de participer au projet, en fait. Hein. Ok. Et donc, suite à ça, puis pareil avec les connaissances de Nico dans le monde de la musique, les gens, c'est lui aussi qui rapporte la grosse section cuivre. Ah, là, je t'explique pas, quand on est passé de la première répète, je pense que on s'en souviendra toute notre vie, la première fois où, du coup, il y en a un seul qui est venu au départ, Franck, qui est pareil, les lignes, on va dire la ligne principale était déjà écrite, on lui a donné le petit carnet qu'on avait soigneusement gardé d'Olive avec les structures, enfin les lignes qui avaient surtout écrit Jean, hein, quand même. Et donc du coup, on a remis ça à Franck, qui après lui, il a demandé, parce qu'il lui-même fait partie d'un gros big band, hein, Mister Féonor, voilà, dont je fais partie aussi. Donc il y a combien? C'est 16 cuivres. 16 cuivres, ouais. 16 cuivres et un batteur. Donc il avait sous sa main, il avait qu'à piocher, quoi. Donc il a demandé, pareil, il a fait écouter qui était chaud, donc il a réussi à recruter 3 personnes. Et il a arrangé donc les lignes principales pour ces 4 personnes. Et quand ils ont débarqué à 4 dans le garage, là, incroyable. Ouais. Voilà. Et ça a tout changé, quoi. Ouais. Et puis après, du coup, franchement, les concerts se sont un peu enchaînés. Parce que l'énergie, clairement, le fait d'avoir 4 cuivres, tout ça, il y a eu, c'est depuis en fait, hein. Au final, c'est vrai que c'est étonnant de se dire, enfin, vu, on va dire entre 2010 et 2015, on n'était que 4 dans la formation, et on ne trouvait pas d'endroit où jouer en fait. C'est assez fou de se dire que il a fallu qu'on ait un clavier, une section cuivre, un chanteur en plus, qu'on soit 9. Ce qui est quand même pas anodin. Depuis 2017, on est 9. 2017, c'est le moment de la création. C'est vraiment la grosse transition. On va dire, c'est l'année de création, c'est 2017, c'est le premier concert avec Nico, et on va dire fin 2017, la formation, elle était calée, on était 9. On avait un clavier, 4 cuivres en plus, et Nico au chant. Et moi personnellement, je pensais vraiment que on trouverait rien parce que c'est trop gros en fait. Sacrée scène et tout. C'est ça, ne serait-ce que donner 9 repas. Enfin, tu vois, je veux dire, dans les endroits, vous êtes combien? On est 9. En fait, quand il faut que tu nourrisses une équipe de foot, les gens ils sont pas chauds. et c'est complètement dingue. Mais comme dit Jérémy, l'énergie et en fait la locomotive que tu te prends dans la gueule quand tu vois 9 personnes qui jouent. Les gens sont demandeurs. Et c'est un format de groupe qui n'existe plus. Les grosses formations aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors, sinon on tape tout de suite dans la fanfare, quoi. C'est ça. Mais sinon, aujourd'hui, tu vas voir un mec qui chante avec un DJ, ou enfin, tu vois, de l'électro, le modèle a vraiment changé. Ou des claviers. Et de retrouver un groupe live avec 9 musiciens qu'on arrive quand même à trouver des endroits où jouer, des lieux qui nous accueillent, des festivals, pour pouvoir continuer le live. Ça, c'est vraiment, c'est très encourageant en fait. Écoutez, quand on aura une table plus grande, on invitera les 9. On fera un truc de dingue, mais moi je suis chaud. Mais alors du coup, tu parles justement des lives, etc. Vous avez fait quand même pas mal de choses là. Racontez-nous un peu là les dates que vous avez pu faire déjà, les lives, les concerts, tout ça. On a joué au Plan, on a joué au Racam, on a joué au Silo, on a joué, on a fait des belles salles du 91. En scène. On a fait pas mal de festivals en extérieur aussi, sur des belles scènes. Dans la région parisienne toujours. Toujours région parisienne. Ouais, toujours. Je crois que Jean il s'était amusé à faire un peu, à répertorier un peu le nom, mais je crois qu'on doit s'approcher des 100 concerts depuis 2017. Ah ouais. Je crois, 100 concerts. Ouais, donc on est assez actifs. C'est un vrai groupe de scène, quoi. Complètement. T'as 2 EP, 100 concerts. C'est ça. Le son, il est calé, quoi. Ouais, ok, c'est génial. Franchement, je trouve ça génial de faire. Puis moi, je trouve que c'est un peu ça aussi l'artiste, d'être sur scène, de le contact avec le public et tout. Je trouve ça. C'est notre plaisir. C'est là où on kiffe. C'est notre plaisir. C'est le plaisir de tous, hein. Parce que au final, on arrive à tous, parce qu'à 9, imagine-toi bien que pour s'organiser,
Pour les répètes, ça va être une galère. Ouais. Donc, mais on arrive à se voir pour les concerts. Ouais. Donc, Oui, il y a un peu de ouais. c'est ça, je pense que c'est ça qui fait kiffer les 9 personnes qui sont de Reggae Blaster. C'est avant tout le truc numéro 1, c'est de faire des concerts. Ouais. Dites-moi, c'est qui les 6 autres un peu? On parle un peu d'eux là. Alors au clavier, on a Arnaud, Ouais. qui joue aussi avec dans d'autres formations. Donc big up Arnaud, depuis qu'il est là, j'avoue, on a le niveau même du clavier, il a pris du level et tout, donc c'est cool. Ensuite, on a Kevin sax baryton. Kevin sax bar. Voilà. On a Mathieu Rosier au saxophone alto. Régis trombone. Au trombone. Putain, trombone, ça c'est génial. On a un tout nouveau Max. Ouais, Max à la trompette qui débarque d'Allemagne, il est là depuis 2-3 ans. OK. Métropole. Très lourd. Ouais. Donc et on a oublié aussi il y a Guillaume à la basse dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. OK, et tout ça fait le Reggae Blaster. Tout ça fait le Reggae Blaster. Est-ce que vous ne ferez pas une deuxième petite chanson? Avec grand plaisir. Ouais. Moi je suis très friand, hein, vous le savez. Donc moi dès que je peux gratter un peu de musique et tout, en plus on me fait chanter les bacs maintenant. Je suis au max. C'est quoi le deuxième? Hello Lucie. Alors, et qu'est-ce qu'elle chante cette chanson le temps que vous mettiez en place? Le prochain titre c'est Palexa, ça veut dire je m'en fous. Ça veut dire en gros je m'en fous de ce qu'on peut dire. En gros ça parle du milieu artistique, on va dire. Tu sais, il y en a ils prennent le melon dans le milieu artistique on fait. assez vite. Et nous justement c'est le contraire. On dénonce ça, on s'en fout des critiques et on avance quoi qu'il arrive. Ok. Eh ben écoutez, Balexa alors. C'est parti. Hey yo yo yo, Reggae Blaster mon frère, Alexa, yo. Moi, étant petit, je voulais devenir star, mais j'ai changé d'avis en découvrant l'art. Marre de voir des personnes sans talent en strass et paillettes, des gens qui se la pètent ou qui s'affichent dans la jet set. Marre des téléréalités qui fabriquent des vedettes, des pseudo-artistes qui font les marionnettes dans la variette. Pour moi c'est clair et net, je n'adhère pas à ce concept, mais chacun perçoit et ressent l'art différemment. C'est une question de goût que je respecte totalement. Une star et un artiste, pour moi c'est différent. Beaucoup de talents cachés mériteraient trop devant. Palexa, exote-manière sur grande gueule. Oh non, Palexa, exote-manière sur grande gueule. Lord of mercy, Palexa, exote-manière sur grande gueule. Oh non, Palexa, oh, Palexa. Yo, et ça se passe en direct sur Adstop Radio. Yeah man, ah bon, big up. Yo, hey, tiens voilà le champion, tiens voilà le meilleur, le donneur de leçons, le moralisateur, l'expert en la matière, le grand démonstrateur, le genre de bouc qui se lance lui-même des fleurs, l'artiste complet, auteur, compositeur, le chanteur, le crooner, la resta, le killer, narcissique et égocentré sur son piédestal, au détriment de son talent respectable, son tête à gonfler comme un dirigeable, depuis qu'il monte sur scène, son discours s'emballe, se vante en pensant être dessus des étoiles dans sa carrière locale, internationale. Les critiques mensonges se prend pour le patron parce qu'il n'a la sens du groove de l'interprétation. Les mots quatre musique de la compétition, mais calcule pas, m'y répond pas à ses provocations. Palexa, exomanie son grande gueule. Oh non, Palexa, exomanie son grande gueule. Lord of mercy, Palexa, exomanie son grande gueule. Oh non, Palexa, oh, Palexa, yeah man, en live en direct, Artstop TV, you know, Dédicace, E-Books, Ali B. Montana, ah bon, phénoménal, ça va faire mal, original, on est là dans la c'est plat, phénoménal, ça va faire mal, ça va faire mal, hey, il est là pour donner, il est là pour whiner, il est là pour chanter, en live en direct, pas ni problème, non, pas de problème,
sur l'instrumental, on pose le problème. Phénoménal, Kabat, ça va faire mal à son lot. Original qui va faire trembler la salle, you know why? Tant que nous les envies, nous sans rien larguer. Laisse-moi causer. Phénoménal, Kabat, ça va faire mal à son lot. Original qui va faire trembler la salle, you know why? Tant que nous les envies, nous sans rien larguer. Laisse-moi causer. Palexa, Palexa. Ex-Palexa, girl. Oh non, non. Palexa, Palexa. Ex-Palexa, girl. Lord have mercy. Palexa, Palexa. Ex-Palexa, girl. Oh non, non. Palexa, Palexa. Oh, Palexa, Palexa. Yes, I. Big up, stop. Radio. Reggae Blaster en live en direct, you know. Viens nous voir en live, viens nous voir. Come on, people, come on. Oh. Ouais, bravo les mecs, bravo. Un style un peu différent, hein. Même dans le chant, c'est un peu plus rappé. Ouais, c'est ça. Un peu, justement, vous avez fait exprès justement pour montrer un peu les différents styles qu'on fait. Ouais, c'est cool de ouf. Franchement, là, moi j'aime bien. Mais justement, c'est bien aussi d'avoir des groupes qui fassent, voilà, où on peut voir un peu un peu tout ce qu'ils font, tout ce qui dans tout leur domaine un peu musical, quoi. Et je veux savoir du coup, en parlant de domaine musical, c'est quoi un peu vos inspirations musicales? Alors, c'est vrai que tu dis reggae, mais comme l'a dit Nico il y a 2 secondes, on essaye d'explorer les différentes facettes de la musique jamaïcaine. Ok. Donc il y a du ska, il y a du rocksteady, il y a du rub-a-dub, il y a du dub, il y a du roots. Et avec Nico, il y a du Segé, il y a du Maloya, il y a du Sega. Donc ça, je pense que c'est de la Réunion, c'est ça? C'est ça, c'est plus Réunion. Okay. Mais c'est voilà, c'est on essaye de taper, enfin de jouer un peu tous les styles de reggae, pas être bloqué dans un seul style de reggae. Ok. Et au niveau des inspirations, moi personnellement, c'est vraiment la musique jamaïcaine, on va dire 70-80. S'il fallait dire un groupe, ce serait les Roots Radix. Ok. Ça c'est vraiment un grand groupe qui m'a beaucoup inspiré au niveau style. Ok. C'est plutôt un backing band Roots Radix. Genre c'est les musiciens d'Israel Vibration entre autres. Ok. Pareil, d'accord. C'est pour ne citer que, mais ils ont backé tellement de monde, Dennis Brown, énorme. Et toi, Jérémy, du coup, c'est quoi tes inspirations? Bah, c'est un peu comme Jean. Après, pareil, moi, j'ai aussi une préférence pour le rub-a-dub. Donc, rub-a-dub, c'est quand même. Je voulais demander, c'est quoi le rub-a-dub parce que je connais pas. Ah, c'est compliqué. Reggae roots, mais. Alors, le rub-a-dub, c'est la musique des danses, la musique des dancehall dans les années 70, on va dire. Ok. Et c'est beaucoup inspiré. C'est ce qui est à l'origine du hip-hop en fait. Donc c'est les premiers chanteurs où c'était pas réellement chanté, mais c'était plus le texte, la rythmique du texte qui importait et l'ambiance que tu mettais dans le dancehall, enfin dans la salle de danse. Sur le dance floor quoi. C'est les mecs qu'on appelle à la base les DJ. C'est ça, c'est du DJ amélioré entre guillemets où ils prenaient les micros pour ambiancer les gens entre les morceaux. D'accord. Et au fur et à mesure, c'est devenu un style qui aujourd'hui se rapproche. Enfin, c'est vraiment à l'origine du hip-hop, ça part de là. Hein. Ok, d'accord, c'est super cool. Et du coup, ça s'appelle comment tu disais? Rub-a-dub. Rub-a-dub. Mais ça, c'est plutôt le style. Après, il y a plein de, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs qui s'y sont essayés. Hein, mais on va dire, moi, celui vraiment que j'apprécie, Dennis Brown, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment des pépites stellaires. Et toi, Conny? Moi, pareil, un peu de tout. Moi, ça va du roots, du hip-hop. J'ai écouté pas mal. J'ai commencé par le rap aussi quand j'étais plus jeune. Donc voilà, puis raga, dancehall et bien sûr la musique réunionnaise, donc Maloya. Si on rentre dans vraiment le Maloya pur traditionnel, pour moi la référence c'est Gramoun Lélé, Daniel Waro. N'essaie pas de trouver. je connais pas. C'est des références là-bas de chanteurs Maloya traditionnels et après plus dans le Segé, Sega, on va dire Kaya. Asnati Baby. Ok. Voilà, c'est le son de l'océan Indien, quoi. J'étais baigné dedans aussi. Pourquoi t'es né à La Réunion? Je suis pas né à La Réunion, je suis né en France, mais
ma famille, on va dire, qui est en métropole, Ouais. la partie de ma famille qui est en métropole, on a toujours entretenu la tradition réunionnaise. Donc j'ai toujours été baigné dedans en fait. Ok. Chez moi, ça parle créole, ça mange créole. Et puis enfin avant, j'allais souvent là-bas aussi. Donc Oui, ouais. je passais mes vacances là-bas, je restais 2 mois. Donc Ouais, moi, je me rappelle à l'école, les gamins qui allaient 2 mois comme ça en vacances dans leur famille un peu Ouais, c'est lointaine et tout. Enfin, Bah, ils revenaient, en fait, c'était plus les mêmes, congé quoi. bonifié, Ils en quoi. faisaient partie. Ouais. Congé bonifié, merci Ouais, maman. ouais, c'est ça. Non, mais c'est dingue. Quand ils revenaient, ils avaient des étoiles dans les yeux. Ils disaient, ah, le pays, machin, quel que soit le pays, d'ailleurs, hein, que ce soit, où que ce soit, à chaque fois, ça fait, ça. Ah bah, quand tu vas à La Réunion et que tu reviens en métropole, tout ça paraît fait bien tout gris, hein. Ouais. Ça fait tout. Ouais, hein. Ouais, je comprends bien, ouais. J'ai eu la chance d'y aller une fois, je confirme que j'espère que d'ailleurs on aura la chance de tous y aller Faire un petit en même concert temps. là-bas. Ouais, c'est un peu. Il y a des projets comme ça un peu, ça serait un ce peu serait notre kiff, l'idéal, ouais, ouais. ce serait un objectif à atteindre de pouvoir S'il y a des aller. tourneurs réunionnais Ouais, ouais. qui nous voient là, Alors, on est chaud pour venir. venez là, Ouais, venez grave. là, quête. On viendra avec énorme plaisir même. Ah ouais. Ah bah, c'est génial. Et alors du coup, c'est quoi un peu du coup on connaît un peu votre parcours. Non, justement le parcours. Si on va discuter du parcours, la biographie, vos inspirations. On a discuté un peu de vos chansons, de ce qu'elles racontent. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans la positive attitude, mais c'est un peu le reggae. Vous avez dit que vous étiez engagé aussi Ouais, en termes écologiques. ouais. C'est quoi un peu les Je sais pas si vraiment on est engagé, mais en tout cas, on nous raconte un peu n'importe quoi et on avait Oui. envie de dire notre ressenti. Nico l'a très bien fait à travers le Gade pas la terre, mais je pense qu'on nous raconte n'importe quoi. Certainement que des solutions, il doit en exister, mais que ça doit pas faire plaisir à certains, Ouais. parce que c'est toujours la même chose, hein. Ouais, Ouais, enfin, plutôt qu'un engagement, moi je dirais plutôt c'est juste d'essayer d'être conscient Ouais. de ce qui se passe en fait, Ouais. sans après voilà, la vie elle est ce qu'elle est, mais Parce que c'est très positif ce que vous chantez. Et c'est vrai que normalement quand tu fais des chansons engagées, c'est pas forcément très positif parce que tu vas essayer Bah, de tout- dire des choses un peu. tout n'est pas enregistré là sur les EP, mais je sais pas si tu te souviens au concert où t'es déjà venu, mais il y a des chansons sur le féminisme, Ouais. sur Oui, c'est vrai. sur les gens qui vivent à la rue, donc sur la l'égalité sociale, enfin entre guillemets la justice sociale. Il y a une traque anti-pédophile aussi. C'est ça. C'est bien d'en parler parce que là en ce moment Voilà. c'est dingue ce qui se passe sur ça. Donc C'est ça. Tu vois, donc c'est sans vouloir être des porte-drapeaux ou des représentants de quoi que ce soit. C'est juste montrer que nous on fait la musique de façon consciente. Je trouve que c'est très bon mot. Le fait de conscientiser, parce que vous n'êtes pas là non plus pour de ce que je comprends, hein, mais de donner un peu vous êtes là pour essayer de prendre conscience. Complètement. Voilà, après vous n'êtes pas forcément sur dire ce qu'il faut faire, etc. Mais déjà Non. prendre conscience, après voilà quoi. C'est ce qui nous plaît aussi et c'est d'ailleurs un peu le leitmotiv de la musique reggae de manière générale, hein. Enfin, Ouais. c'est de pouvoir, d'être conscient des messages conscients. Ne serait-ce que faire du reggae, c'est déjà une prise de parti. Ouais. Ouais, Que ce c'est soit vrai. sur les a priori ou quoi qu'est-ce. Et bah là on peut le voir sur l'image, on n'est pas rasta. Non mais voilà, donc Ok. on adhère à la culture reggae, mais on n'est pas rasta. Je Ouais. ne suis pas rasta, j'ai pas des locks, enfin. Ouais. Là on le voit pas bien Non. parce qu'il a la casquette, mais je vois qu'il a des locks. Hein. On n'est pas tous rasta. Mais non, c'est super important de savoir ce que tu racontes et dans quel domaine t'es quoi. Et je voulais un peu savoir parce que là je vois t'as un petit papier là avec le nombre de concerts que vous avez prévus. C'est un Alors, ce délire. sont les prochaines dates. C'est les prochaines dates. Ouais, c'est l'agenda, il est pas complet parce qu'il y a encore des options, mais je peux déjà t'en dire quelques-unes. J'aimerais bien. Si ça t'intéresse. Carrément. Donc ça commence le mois prochain, le 24 mai. On sera à Villiers-sur-Orge pour un super festival. Maloya. Flamboyant Maloya. Festival flamboyant du Maloya. C'est la 4e édition. Ok. Donc à Villiers-sur-Orge. Donc là il y aura aussi, donc il y a 2 autres groupes. Il y a zut. J'ai oublié les noms, mais en Ah, tout en cas plus, c'est c'est des des groupes, super groupes, c'est des bons groupes de mince. Ségué, Maloya. Il y aura de la danse. Et en plus, il y aura de la restauration réunionnaise. Donc, Ok. Rien que pour ça. Là on est bien. On est chaud, hein. un petit mouchon, Ouais. un petit samoussa. T'inquiète pas. Il y a un peu de rhum aussi. Ah bah forcément. Ah voilà. C'est pas bon pour ce qu'on a, ça. Mais c'est bon pour le moral. Ah, c'est important le moral. Très Important. important. Très important.
Après, il y aura le 31 mai, on sera à l'Ébullition à Palaiseau. L'Ébullition, c'est un tiers-lieu à Palaiseau. Le 6 juin, on fera au commerce, on retourne au commerce, au restaurant Le Commerce à Brunois, ils font les terrasses estivales. Ouais, gros event là encore aussi, parce que là à Brunois ils coupent toutes les routes, tout devient piéton. Et là il y a des festivals, les tables sont dehors, ça se restaure de partout, il y a des stands, des concerts, c'est génial. Plus qu'à espérer qu'il fasse beau. C'est ça. C'est tout de suite moins drôle quand il fait pas beau. C'est surtout il y a personne du coup. S'il y aura nous. Voilà. Je serai là aussi, vous inquiétez pas. Après on aura le 20 juin, on jouera à Tigerie. La ville d'origine, enfin la ville où habite Nico en ce moment. La ville où j'habite et je travaille. Tout à fait. Le 28 juin, on sera à la brasserie Luna Inn à Nanto, c'est dans le 77. Ok. Et la dernière date qui est prévue, c'est le 6 septembre. C'est un tiers-lieu qui a ouvert il y a quelques années aussi, il y a 2-3 ans, à Forêt-Grande-Croix dans le 91. Ça s'appelle La Forge. Ok. Tu peux m'expliquer un peu le principe du tiers-lieu? Alors le tiers-lieu, ce sont des endroits éphémères ou pas, parce qu'après des fois ça se reproduit, mais c'est des lieux qui prônent, et ça c'est pour ça nous on va souvent jouer dans ce type de lieu, parce que c'est des lieux qui prônent le vivre ensemble. D'accord. Le vivre ensemble et le vivre mieux. Mais quand je dis le vivre mieux, c'est-à-dire ça prône l'écologie, le recyclage, les potagers partagés, les répars cafés, les ateliers d'échange linguistique, ressourcerie. Donc c'est vraiment des valeurs qui nous correspondent en fait, et donc nous on aime bien aller dans ces lieux-là pour apporter la touche musicale, culture quoi. Et puis pareil, ça retouche, ça reboucle avec la conscientisation que tu disais. Tout à fait. Le monde dans lequel on est, quoi. Tout à fait. Ouais, donc un peu éco-citoyenneté, tout ça. Exactement. Ouais, j'aime bien, il y avait vers Dravet, etc., il y avait la tribu qui faisait ça aussi. Ça, c'est complètement ça. Ça, l'idéal, la rue Sorangis, c'est tout ça. C'était le truc en bord de Seine. L'idéal, ouais. Donc, ils font encore des choses là-bas? Ils font encore des choses, je crois, ouais. D'ailleurs, il va y avoir Riss en scène dans pas longtemps. C'est bien ça, c'est pas loin de chez nous, ça. Ouais. À Riss en scène, je joue au théâtre. Si vous voulez venir me voir jouer, on sera là-bas, nous. Avec la troupe, le groupe Qui, des actes en théâtre, on sera là-bas. Donc, c'est sympa de vous voir aussi. Carrément. Ouais. Avec plaisir. Ok. Est-ce que vous voulez pas nous faire une dernière petite chanson? Si vous voulez. Ouais. On part vers l'océan Indien. À la Réunion. Il a le sourire, Connie, il est content. Alors, on n'a pas le kayambe aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Le kayambe, c'est quoi? C'est un instrument traditionnel, mais si je l'ai, mais si je le prends, ça va prendre tout le son de la salle. Ok, d'accord. C'est tellement puissant en son que. Ok. Alors, j'en profite pour nous excuser un peu du potentiel son on fait avec les moyens du bord, hein. C'est pas un studio c'est un studio d'enregistrement, pas un studio d'enregistrement, c'est pas forcément fait pour faire des concerts, mais on aime ça. On aime ça, donc on fait, même si la qualité est pas oufissime, on fait parce qu'on apprécie un peu ces petits moments-là. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Yes, I know aussi. 4 pieds. Jérémy a un doute. Comment il est? Allô. Quelle société où ça nous l'est? Quelle qualité la vie nous a rodé? Quelle liberté? Chacun fait son train, tout seul de son côté. Aujourd'hui nous les diviser. Sortis restent enfermés, exotés. Ça t'apprend le temps c'est l'argent, ça t'y court après. Sort un peu de ça ghetto, il faut nous mettre ensemble. Allons bouger, allons. Oh t'es comment il est l'humanité. Nous là le même sang, nous prie le même Dieu, chacun son manière. Laisse pas de mon à terre. Oh t'es comment il est l'humanité. Allons penser à coup ensemble sans des œufs noirs. Dans lui-même il veut croire.
pour plus rien. La nature ici, que ça nous va faire pour demain. Ça tu aimes vivre au jour le jour, sans balayer un cours. Jamais rassasié, jamais content. Ça veut toujours plus autre, les jaloux et exigeants. Arrête de pleurer sur notre sort. La vie vaut plus que l'or. Allons bouger, allons. Oh t'es comment il est. Comment il est l'humanité. Nous là le même sang, nous prie le même Dieu, chacun son manière. Laisse pas le monde à terre. Oh t'es comment il est. Comment il est l'humanité. Allons danser à coup ensemble sans des œufs et noirs. Quand lui-même il veut croire. Ah là là, si la terre tente dans la vie, faut pas gaspiller frère, respire un lit à plein nez. Donne l'amitié, l'amour en volonté, ça vous peut consommer. Come on! Allons bouger marmaille. J'ai le rein, j'ai le rein, j'ai le rein, Zot là pour faire la guerre avec zot voisins. Partage de culture, zot religion, zot tu veux point. Au thé de monde, nous les tous faire. L'arc zot vit la manière. Accepte à nous, apprécie à nous, arrête de chamailler. Si nous voulons survivre dans l'avenir, faut pas nous rester fermés. Largue un peu, nous te l'a dit la paix. Si nous voulons avancer, allons bouger, allons. Oh t'es comment il est. Comment il est l'humanité. Nous avons le même sang, nous prie le même Dieu, chacun son manière. Laisse pas de mots la terre. Oh t'es comment il est. Comment il est l'humanité. Allons danser à coup ensemble sans des œufs et noirs. Dans le même il veut croire. Ah là là, d'ici la terre donc dans la vie. Faut pas gaspiller frère, respire à lit à plein nez. Donne l'amitié, l'amour en volonté, ça vous peut consommer. Come on! Allô? Yes, I. C'est Reggae Blaster sur Art Top Radio. Big up la famille, big up. Big up à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent. Allô? Ouais, bravo. Alors j'adore, Jean-Michel se tape des barres exceptionnelles. Bon, ok, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble parce que moi, Tiens, reprends le micro, fais-moi, Jérémy. je sors d'une fracture du poignet et concrètement Pour un guitariste chiant. depuis 4 mois et demi en fait j'ai pas joué. On n'a pas joué ensemble quoi. Ok, d'accord, ouais, donc oui, là, faut ça, c'est le fait de vous retrouver, c'est vous fait Donc kiffer, là, quoi. ouais, pardon. Donc là c'est cool. Enfin, moi je kiffe en tout cas. Ouais. Même s'il y a 2-3 petits bugs, mais bon. Non, moi, ça me fait marrer, mais j'aime bien aussi un peu les ambiances où quand tu les vois sur scène, vous disiez tout à l'heure, en fait, sur scène, les gens, ils rigolent, ils sont contents, ça vit un peu, quoi, On c'est cool, kiffe, quoi. Bah, de ouf. Ouais, comme on disait tout à l'heure. Ouais, D'ailleurs, j'ai hâte au moins la prochaine répète, tu vois. ouais, carrément. Le prochain, c'est Villiers-sur-Orge, c'est ça? Villiers-sur-Orge, le Ouais. 24 mai. Tu vas tenir jusqu'au 24 mai? Je joue chez moi, tranquille. Justement, je renforce le poignet. Il fait plus de trottinette, il fait plus de trucs à c'est fini. Il y a pas un manager, normalement, qui t'empêche de faire tout ça? Toutes les prises de risque? Du coup, je vais m'auto-manager moi-même. Là. Non, la trottinette, c'est fini, je confirme. Ouais. Non. Ah, il t'est arrivé un gros accident en trottinette? Double fracture du poignet. Ok. Pas gros, mais juste la trottinette s'est cassée en deux. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Bah, c'est quand même pas mal. Ouais. Je connais Donc, d'ailleurs, je recommande vivement, comme j'avais, parce que sinon, je pense que ça aurait été encore nettement plus grave, mais casque presque intégral, gros gants, Ouais. minimum, quoi. Ouais, les affections en trottinette, ouais. Nous ne dénoncerons pas la marque, bien sûr. Évidemment, mais ouais, c'est vrai qu'on a La envie. trottinette qui s'est pliée en deux, ouais. Mais c'est vrai que je vois trop de gens sans casque, sans gants,
je vais te dire, Est-ce que t'arrêtes les gens quand ils sont sur la même trottinette que toi? Non, fais attention, est-ce qu'elles sont de celle-là? j'en suis pas encore arrivé là, mais franchement, en tout cas, bah là que je peux m'exprimer, je le dis. Franchement, faites attention, mettez casque et gants. Minimum, si vous faites de la trottinette. Moi, personnellement, ça sera la dernière. Le message est passé. Et en plus, tu dis que t'es un ancien motard, en plus. Ancien motard aussi. Donc c'est pareil, mais bon, heureusement, j'avais toujours quand même les équipements, alors. Puis j'ai aussi des enfants, voilà. Donc tant que, je les ai encore à charge, on verra la moto après, quand je comprends bien. Plus autonome. Et puis c'est pas évident de mettre les enfants sur la moto, c'est compliqué. Bah là de nos jours, puis la circulation n'a rien à voir. Déjà quand on était petits, on va dire, ou même jeunes adultes, voilà, la circulation elle se dégrade. Hein. De toute façon, il y a de plus en plus de gens, il y a plus de gens sans permis, sans assurance, sans rien. Les gens font n'importe quoi sur la route. Ouais, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. T'es content de pas circuler en voiture en fait, quand tu peux éviter, c'est cool. On a un peu digressé, là on est parti sur les trottinettes, excusez-nous. Hein. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Moi j'ai écouté pas mal Spotify. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes? Même sur TikTok. Même sur TikTok? Ouais, les EP sont distribués sur toutes les plateformes de téléchargement. Ok. On a une page Facebook et on a un site Jimdo. Jimdo. Un site Jimdo. Bah, on a un site internet. Quoi. Ok. Et réalisé par Jean. Ok. Et genre c'est pas du tout Reggae Blaster le nom qui est écrit sur le site du coup. Ah Si. Pourquoi tu me dis Jimdo alors? Alors c'est l'hébergeur. Ah excuse-moi. C'est l'hébergeur du. Ok c'est bon. C'est bon, à d'en rajouter, ça va. Donc sur YouTube, sur Spotify, TikTok, c'est ça, Insta aussi. Instagram, c'est Nico qui gère l'Insta. Ouais. Ok. Oh, t'es community manager? Sur l'Insta, ouais. C'est moi qui réponds aux messages. C'est ça. Lui il gère plus le Facebook, voilà. Le site Facebook et lui l'Insta. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voulez faire passer avant de se quitter? On va se quitter sur un petit morceau sur YouTube cette fois, pas en live. Mais est-ce que vous avez un dernier message à faire passer en cette fin d'émission? Venez au concert. Oui, c'est ça. C'est venez nous voir en live. Venez nous écouter. Et une dernière chose. Après, là, on est entre gens de bonne compagnie, mais il est quand même bon de rappeler en 2025 que le racisme, ce n'est pas une qualité. C'est entendu. Pas besoin d'en rajouter. Ok. C'est très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Yes, c'était Reggae Blaster sur Pulsar. Merci bien sûr à Majid et à Libby pour le Hard Top TV. Et puis on va se laisser en écoutant. J'ai mal entendu. Comprendre. Complètement. Le clip comprendre. Allez, ciao, bon après-midi. Ciao. Yes, ciao.